Bienvenue dans Fransk Norsk Café, le podcast Fransk Kulturus qui explore les ponts entre France et Norvège. Velkommen til Fransk Norsk Café, en podcast presentert av Fransk Kulturhus. Et bonjour i dag i Fransk Norsk Café får jeg besøk av Véronique Revoy. Hun fransk og har bodd i Oslo i mange år. Under pandemien ble hun kjent blant mange fransktalende i Norge gjennom sitt frivillige arbeid med en franskspråklig informasjonsside om covid-19. Nylig ble hun norsk statsborger, og hun har også engasjert seg i politisk i nemlig Arbeiderpartiet, og vi skal snakke om dette sammen i dag. Sammen skal vi også snakke om frivilligheten, integrering, politisk engasjement, og hvordan det å bygge et liv mellom Frankrike og Norge. Donc bonjour Véronique Revoy, aujourd'hui tu es mon invité à France Norsk Café Podden, et comme je le disais en norvégien, tu es devenue récemment citoyenne norvégienne et tu t'es notamment engagée politiquement au sein d'un parti ici, le Parti travailliste norvégien en l'occurrence. On va parler notamment de ça parce que cette idée d'intégration, de citoyenneté en tant qu'étrangère naturalisée, mais on va aussi parler bien sûr de ton travail en tant que bénévole, notamment pendant les années Covid. C'est là que beaucoup t'ont connu, je crois, ici en Norvège. Bref, tout ça pour te dire bonjour et merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. Bonjour Gilles, mais merci de me recevoir. Alors Véronique, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Si tu devais choisir 2-3 mots, qu'est-ce que tu dirais pour te présenter? Bien sûr, bonjour à tous, je suis donc Véronique Revoy, je suis française de l'étranger, vraiment, dans le sens où quand j'étais petite, mes parents sont partis en Écosse, donc je me suis retrouvée tout d'un coup de la Provence en Écosse en quelques jours. J'ai passé 3 ans d'intégration totale, pas de lycée français, pas d'école française et tout en anglais. Okay. Donc ça m'a vraiment forgée. Ouais. Voilà. Je suis arrivée en Norvège pour la première fois que j'ai mis les pieds en Norvège, on était en 1984 ou 85, j'ai essayé de me rappeler. D'accord. Parce que j'avais un oncle qui habitait à Stavanger. Ah ok, ouais. Avec toute sa famille. Il travaillait là-bas pour Elf, qui est devenu Total. Oui, bien sûr. Et donc, je suis allée rendre visite. Je suis allée plusieurs fois. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, la vie a repris son cours à Paris, à Londres, dans d'autres endroits. Et j'ai finalement, par hasard, rencontré un Norvégien. D'accord. Qui a fait qu'à partir de 1994, et depuis 1994, je suis venue beaucoup en Norvège. Okay. Et j'ai fini par m'y établir en 2002. D'accord, donc voilà. Ça fait aussi un moment, effectivement. Est-ce que tu te souviens de tes premières impressions à Stavanger dans les années 80, du coup? Tu dis que tu as des bons souvenirs. Ouais, alors c'était une ville très sympa, humaine. Il y avait la possibilité d'être très rapidement dans la nature. En même temps, elle était internationale parce que il y avait quand même une bonne communauté internationale, voilà. Ouais. Puis bon, j'étais très très jeune, hein, j'étais encore au lycée, donc c'était plutôt dans un cadre familial que ça s'est joué. Ouais, bien sûr. Mais je suis venue, j'ai pris le train toute seule et je suis partie à Oslo et j'ai atterri à la gare qui maintenant est le Nobels Center. Gare, ouais. Et arrivée à la gare, je sors de la gare, je suis à Harthuise et je tombe sur une cabine téléphonique. Et j'appelle ma tante pour lui dire, voilà, je suis bien arrivée. Je suis à Oslo. Donc, je suis à Oslo. Donc, mon premier souvenir d'Oslo, c'est le fjord et une cabine téléphonique qui n'existe plus, évidemment. Quoi. C'est super. Et 2002, tu t'établis à Oslo, pourquoi? À ce moment-là, naît mon fils. Et mon idée, c'était, avec son papa, de lui donner un maximum de sa binationalité. D'accord. De naissance, donc à la fois français, à la fois norvégien. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'étais à Paris. Ouais. Il y avait une moindre qualité de vie avec un enfant, c'était clair. Et puis surtout, pour lui donner accès à sa culture norvégienne et son identité norvégienne, j'aurais vraiment ramé. D'accord. Oui, bien donc sûr. c'était beaucoup plus difficile. Donc voilà, j'ai réalisé en venant avec lui
et en vivant quelques mois dans un premier temps avec lui ici, donc pendant mon congé maternité, que vraiment c'était un hôtel 5 étoiles pour un enfant, Ouais, quoi. c'est bien dit. Ouais. Voilà. Hôtel 5 étoiles pour les enfants. Alors, à quel moment tu te dis, bon, je crois que là, je suis en train de vraiment construire ma vie ici, je crois que je vais rester. Est-ce qu'il y a eu un moment décisif ou est-ce que ça s'est fait comme ça sur le long terme? Non, ça s'est fait progressivement avec toutes les étapes. Tu vois, tu as l'installation. Pendant l'installation, c'est vraiment la découverte. Hmm. On comprend pas tout, on apprend la langue. Et puis après, il y a eu un petit flottement où je me posais encore dans l'idée de revenir, pourquoi pas en France. Et puis, je dois dire, c'est Covid, Ouais, où là, en fait, comme on voyageait plus, ouais. j'ai vraiment découvert Oslo, mon Ah ouais, quartier. ouais, ouais, c'est ça. Et là, il y a eu un tournant Ah ouais, c'est qui a fait intéressant. que c'est devenu ici, quoi. Et c'est chez moi. D'accord, donc le fait de rester chez soi un peu plus, ça t'a rapproché de ton quartier, de ta ville, de cette identité locale, quoi. C'était aussi lié au fait que j'avais un travail qui était où je passais une semaine par mois à Bruxelles. Je travaillais Ah oui, proche des institutions européennes. oui. Donc j'avais les pieds vraiment dans les 2 pays, mais vraiment, trop. Mhm. Et du coup, j'étais ni là-bas, ni ici. Et la question s'est posée, hein, à un moment Ouais, d'accord. est-ce que Ouais, c'était Bruxelles, est-ce que c'était Oslo, ouais. par rapport au boulot. Voilà, donc OK. Tu es originaire donc de Provence, même si tu as voyagé très tôt, tu le disais, mais est-ce qu'il y a des choses qui te manquent encore, de la France? Même bon, bien sûr, on voyage tous et voilà, c'est pas comme si, il y avait un mur épais qui nous empêchait d'y aller, mais est-ce que des choses du quotidien te manquent un peu ou pas? les petites conversations impromptues, Ouais. dans les lieux publics, Oui, oui. Oui, quand oui. on rentre en France, de dire bonjour même dans un Ouais, magasin, ouais, tu la vois? conversation se fait plus naturellement. Voilà, c'est Oui, ça, d'accord, voilà. ouais, Mais bon, ouais. quand je l'ai quand j'y Quand retourne, tu y donc retournes, quoi. ouais, Ouais. Tu y ouais. retournes souvent? J'y retourne, ouais, ouais, assez souvent en ce moment, pour des OK, raisons familiales essentiellement. OK, Mais oui, oui, les vacances d'été, les vacances de Noël, OK. inévitable, ouais. Alors tu le disais, tu en parlais toi-même, donc autant poursuivre là-dessus. Donc effectivement, durant cette période de Covid, alors on n'aime pas trop revenir là-dessus, bon, mais on va le faire parce que c'est quand même très intéressant ce qui s'est passé à cette époque, notamment pour les francophones de Norvège. Mais toi, donc tu as animé une page Facebook, en l'occurrence, d'information en français pour donc les francophones qui vivaient en Norvège. Alors bien sûr, je m'en souviens très bien moi-même. C'est une page qu'on suivait tous, je crois, et qui faisait un travail de traduction ou de résumé notamment des décisions gouvernementales ou d'articles de presse importants sur la pandémie. Comment cette initiative est née? Est-ce que tu as fait ça spontanément? Est-ce que tu as fait ça, je sais pas, parce que toi-même t'en avais besoin, et tu t'es dit: «Bah, je vais répondre à ce besoin en le faisant moi-même»? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je travaille dans une entreprise très internationale, Oui, et donc quand, c'est arrivé, on était tous un peu perdus, ceux qui sont moins forts en d'accord. norvégien, et il y Mmh. en a beaucoup. Ouais, Donc j'ai réalisé qu'il y avait, forcément, il y avait un problème qui allait ouais, se poser. ouais. Voilà. Hem, Par la suite, il y a eu le fait que, on s'est retrouvés tous chez soi. Je suis Oui, quelqu'un de très social. d'accord. Et donc, ça m'a permis T'avais besoin j'avais de besoin de parler, en ouais, gros, d'accord. voilà. Ouais, ouais. Parce Ouais. que autour des 4 murs, Ouais, ouais, voilà. donc ouais. Et puis, j'ai commencé, vraiment, j'avais aucune idée que ça allait m'accaparer. Enfin, ça m'a Ouais, pris beaucoup, beaucoup de mon temps, bah, c'est parce que ça, ouais. c'était tous les jours, Ouais, ça intervenait à n'importe quel moment. ouais. Il fallait, comme tu dis, traduction, mais c'est surtout Oui, interprétation c'est ça, ouais, de ce qui se passait, quoi. ouais. Et puis la 3e raison, c'était que j'avais un lien, déjà avec le député de la circonscription, et D'accord, donc oui, bien déjà il y sûr. avait des situations, Ouais, qui étaient, de personnes, voilà, d'accord. qui étaient soit interpellées, soit qui l'interpellaient lui, soit Bien qui sûr. m'interpellaient moi, voilà. Oui, donc tu Donc avais il y aussi avait ce un rôle espèce de de d'intermédiaire, de voilà, de médiatrice, ouais. carrefour de raisons, quoi.
Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne une telle ampleur? Parce que je pense que tous les francophones de Norvège suivaient cette page. Non, Non? OK. non, absolument Ouais, pas. J'ai essayé à un moment aussi de dialoguer avec la commune d'Oslo, ouais. parce que c'était eux quand même qui étaient Oui, bien très, sûr, moteurs, des conférences de presse. Je me permettais pas de Mmh. me dire: «Je vais parler au ministère de la santé», ou voilà. Ils ont fait très, très, très peu, et Ouais, donc j'ai réalisé qu'il y avait un vrai besoin, un quoi. besoin, ouais, Voilà. c'est ça. Alors je suis devenue une experte, Oui, c'est ça, sans le du coup, voir, oui, bah, sans le oui. voir. J'étais toujours au Tu courant t'es ouais, du c'est ça. top de ce qui se passait, Tu quoi. es Voilà, devenue, voilà. une experte, en médecine, en Disons que c'était virologue. plutôt en mesure Ouais, c'est ça, administrative mesures administratives, ouais. voilà, et ça changeait tout le temps, hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais Ah bien sûr, ah oui, bien sûr, je pense qu'on c'était s'en de la souvient. folie, quoi. Alors au-delà du covid en lui-même, mais c'était une période anxiogène naturellement et comment tu vivais la responsabilité que tu as donc prise toi-même de transmettre des infos fiables et des infos qui finalement en même temps rassurent j'imagine que tu faisais en sorte d'écrire de manière, un petit peu positive aussi pour que les gens vivent ça, bon, mieux du mieux que possible, disons, voilà. Et comment tu avais vécu cette responsabilité de transmettre des infos dans une période anxiogène? Ouais, ce qui comptait surtout pour moi, c'était pas de raconter, quelque chose de faux, Non. factuellement. Mmh. Et il y avait beaucoup de rumeurs, Mmh. d'annonces qu'on comprenait pas, Ouais, ou même le gouvernement norvégien allait faire une conférence de presse, disait quelque chose et puis changeait d'avis, bien sûr. des Ouais, ouais. fois, en Assez 24 heures. rapidement, ouais, Voilà. Donc c'était ça, il fallait c'était ça qui, s'il y avait un stress de mon côté, ouais, c'était d'être à jour d'accord, de la dernière info et d'une info factuellement juste. d'accord. Après, quand il y avait des interprétations à avoir, je me permettais pas De toi, de ouais, de c'est prendre ça. parti, quoi. D'accord, Voilà. je vois. Est-ce que tu as appris quelque chose sur la communauté francophone via cette page? Bah, déjà qu'elle est beaucoup plus nombreuse que les gens qui sont enregistrés Oui, sur les au registres, sur les registres, des ambassades voilà. respectives, oui. Mmh. Qu'elle est très diverse, avec des Ouais, situations de vie totalement différentes, des gens bien installés ici depuis longtemps, des gens qui étaient de passage et qui se trouvaient ici et qui se demandaient s'ils allaient, rentrer. ouais, Des gens, alors ça, c'était les situations les plus difficiles, où la moitié de la famille était dans un pays et l'autre dans un autre. ouais, ouais, c'est Et il y en a, qui au quotidien, enfin, c'était tout à fait ouais, bien possible sûr, ouais, avant bien cette sûr. Oui, période-là. oui, Voilà. c'était oui, on Tu se posait moins la prenais, tu question, posais quoi. 0 question. Ouais, Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, ben, tu pouvais pas te ouais, voir, ou tu savais pas ce qui allait se passer si tu prenais la décision d'aller voir, de d'aller prendre ce voir. billet Voilà, d'avion, ouais. voilà. D'accord. Est-ce que tu as toujours été, engagé dans les questions, sociales et politiques? Parce que cette page, c'était bénévole. Est-ce qu'en général, c'est quelque chose, ouais, qui t'a toujours animé, cette envie de participer à la vie collective? Oui, moi je dis que la politique, c'est la vie de la cité. Enfin, Ouais. Oui, c'est oui, l'étymologie, c'est l'étymologie, vie, ouais. voilà. Ouais, exactement, Donc ouais. je m'en tiens à ça. Ouais, Et c'est être intéressé par la vie de la cité, pas par seulement des idées idéologiques ou oui, politiques, mais intéressé par le collectif, voilà. Et j'ai baigné, dans un univers familial qui était engagé, ouais, d'accord. heu, voilà, de diverses, façons, Ouais, divers, ouais. politiques, associatives, D'accord. syndicalistes. Mmh. Depuis que je suis toute petite, ça me paraît Ça f normal, quoi. Ouais, donc ça fait Donc partie de ta ça fait partie de moi, et ça fait partie, je pense, de ce que c'est d'être citoyen. ouais, Voilà. Après, tu d'accord. t'engages comme tu veux, Oui, oui, hein, bien sûr, de ouais. différentes manières, hein. Je veux dire, Ouais. Mmh. ici, vous avez un engagement aussi Oui, par oui, rapport ouais. à la pratique, du français. Donc il y a chacun porte, Ouais, et s'engage à sa façon. ouais, peu importe les causes et le message. Alors on va parler de ça parce que c'est quand même, c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir dans cette émission, parce que tu as acquis donc cette nationalité norvégienne. D'abord, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, pourquoi tu as pris la nationalité norvégienne? Donc tu as la double nationalité, hein, aujourd'hui, franco-norvégienne. Pourquoi? Bah, le temps passe et je suis ici, Ouais, hein. ouais, Ça devient, le chez moi. ouais, Donc à un moment, tu te dis: «Bah, je veux m'ancrer». ouais, c'est Voilà, ça. je veux que ça résonne, après j'ai un fils qui est aussi, binational, Oui, c'est donc ça.
Partager aussi cette partagé, binationalité, voilà, ouais. on est pareil. Ouais. Et après, je suis vraiment dans une idée d'intégration et pas d'assimilation. Ouais, Je suis arrivée ici, enfin, pour m'installer ici, j'avais 36 ans. Je ouais. rattraperai jamais les premières 36 années qui n'ont pas été en Norvège. Bien sûr, oui. Et donc, j'ai pas tout un parcours Bien sûr. de Norvégienne. Non, non, Voilà. évidemment, évidemment. Et donc tu as attendu, c'est ce que tu me disais hors micro, tu as attendu d'avoir cette nationalité pour enfin, j'ai envie de dire, vu ton parcours et ton passé d'engagement, pour enfin donc t'engager politiquement dans la vie politique en Norvège. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette décision d'adhérer à un parti, hein, on peut le dire, le parti travailliste, donc Arbeiderparti. On fait pas de politique ici, on Non. va faire ça de manière très factuelle. Mais qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre ce parti et surtout à vouloir voilà, t'engager dans cette vie politique norvégienne, et comment tu le vis en tant qu'étrangère d'origine? Alors, il y a eu, ça aussi, ça a été un parcours. Le premier parcours, il est passé par l'engagement en tant que délégué du personnel syndicaliste dans l'entreprise où je travaille, Ouais, où à un moment, en fait, le Comité est venu, a fait le tour des bureaux et s'est dit, mais il n'y a pas assez d'étrangers, de non-norvégiens, oui, dans la section pour d'accord. représenter le personnel. Donc, tout d'un coup, j'ai réalisé en fait qu'il y avait des choses que je pouvais faire. Ouais, ouais. En fait, je vivais Oui, c'est ça, sans y oui. penser, quoi. Comme Voilà, beaucoup tu vois. d'immigrés Voilà, voilà, Français qui vivent ici, et bien voilà. sûr, bien sûr. Donc ma première démarche, elle a été plus syndicale. Parce que la justice sociale, ça me Ouais, tient à cœur. Enfin voilà, ça correspond à des valeurs qui sont les miennes. ouais, Ensuite, comme je suis française et que j'ai fait partie de partis politiques en France, je savais ouais. qu'en France, il faut avoir la nationalité française pour adhérer Oui, c'est et vrai. cotiser, Mmh. voilà, à un parti politique. Donc, naïvement, j'ai cru que c'était pareil Oui, c'est ici. tout à fait pareil. Et donc, j'ai attendu. Ouais, Et puis, la raison de l'engagement, ça a correspondu à j'ai la nationalité en gros vers 2020, dans l'année 2024. Il y a des élections ouais, importantes qui se profilent en 2025. Je vois les sondages qui donnent une part très très oui, forte à FRP. Je m'inquiète. oui, donc Je ne peux pas rester sans rien tu faire. veux participer. Je veux participer. Et OK. là, je commence à étudier les différents programmes. Oui, OK. J'ai tout lu, hein, même Ouais, FRP, ouais, ouais, bah, c'est bien, pour me c'est très renseigner, ouais, ouais, voilà. Et du coup, j'ai fait un choix qui correspond plutôt à un engagement ouais, social-démocrate ouais, que j'ai aussi côté français. oui. Donc, il y avait une continuité, quoi. Voilà. D'accord. Et tu l'as vécu aussi avec les militants, cette continuité? Comment les gens t'ont accueilli? Est-ce que tu étais bien accueillie en tant qu'étrangère J'ai été super bien accueillie parce qu'en fait, j'ai adhéré avant que SP quitte la Ah oui, 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 coalition. c'est ça, Et oui. donc, ils étaient mais au creux du creux du creux du creux de la Oui, vague. donc toi, tu pas attendu que Moi, ça aille bien bah non, pour pas du pour tout, les rejoindre. pas du Ils tout. avaient besoin de Ils étaient hyper étonnés. ouais, Donc moi, je leur ai expliqué, ben voilà, je viens d'avoir la ouais, ouais. nationalité. Donc ils m'ont dit, mais t'avais pas besoin d'attendre, Ouais, en fait. Alors là, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. ouais, Et non, non, j'ai été super bien accueillie. Par contre, on m'a renvoyé l'image que j'étais une immigrée. ouais. Dans le sens où ils m'ont tout de suite envoyé dans des réunions ou vers des cercles où c'est les Norvégiens avec un invandrarbakgrunn, Ah oui, donc d'accord. avec un autre Oui, oui. passeport ou une Oui, oui, c'est autre ça. culture. Ouais, Voilà. Et donc j'ai assisté à beaucoup de réunions où je pense que j'ai été remarquée parce que j'étais la seule qui était immigrée, mais d'un pays oui, c'est européen. ça, européenne, ouais, Voilà. ouais. Donc ça m'a aussi Ouais, interrogée ouais, parce bien que je me sûr, ouais. suis dit: «Ils m'ont tout de suite, Ouais, c'est quand mis même, là, quoi». révélateur, ouais. Voilà. OK. Mais bon, je l'ai apprécié aussi, hein, parce Ouais, qu'en fait, dans ces débats-là, je me suis rendu compte que, quelle que soit ta communauté étrangère, ton parcours, il y a des similitudes. ouais. Alors bien sûr, c'est rare qu'un Français il arrive comme réfugié politique avec demandeur d'asile, hein, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais il y a plus dans le parcours d'intégration Ouais, et dans les thèmes qu'ils avaient envie.
dont on parle pendant la campagne, Oui. c'était beaucoup plus proche des Norvégiens Oui, j'entends. de souche, quoi, Oui, si d'accord. on préfère. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, imaginons de manière très concrète, tu es en ville, tu distribues des tracts. Comment les gens, donc hors parti, mais les gens auxquels tu distribues ces tracts, comment eux t'accueillent? Est-ce qu'ils comprennent que tu es étrangère? Tu as peut-être un accent quand tu parles norvégien, on va parler norvégien après, dans 2 minutes. Mais comment eux, est-ce que tu as réussi à expliquer le programme à des gens qui te posaient des questions? Enfin, tu vois, des choses comme ça. Non, il n'y a eu aucun problème. D'abord, tu es en binôme, Ouais, et comme en France, ouais, d'ailleurs. ouais. Et d'autre part, tu es, contrairement à la France, tu es dans un endroit très identifié où Ouais. tous les partis sont. C'est ça, exactement. Donc ça a été aussi surprenant. C'est pas à la volée, quoi. C'est pas du c'est tout à la volée. organisé. C'est très organisé, c'est très structuré. Il y a un emplacement. Ouais. Voilà, t'as des couleurs, donc Ouais. voilà, donc on sait très bien qui est qui. Qui est qui, ouais. Et donc, par contre, moi, j'ai tout de suite dit que s'il y avait des questions très techniques, et c'était le cas de d'autres personnes que Oui, que bien moi, sûr, t'es pas la seule. où il y avait des gens qui, eux, avaient été députés, voire dans les cabinets ministériels, être plus à même de répondre aux questions. Et à chaque Bien fois que sûr. je me suis retrouvée dans cette situation-là, j'ai demandé à un collègue du parti de venir et de répondre et de discuter, quoi. Il n'y avait pas de problème pour Zéro. t'aider. Bon. Bah, écoute, ça me paraît bien. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir alors de la campagne? Puisque là, on enregistre en 2026 la campagne, donc c'était fin, pour vous schématiser, c'était fin de l'année dernière, en 2025. Tu gardes des bons souvenirs de cette campagne, et est-ce que tu es toujours aussi engagé dans le parti, ou est-ce que le fait que le soufflet soit un peu retombé fait que vous vous reposez un petit peu là en attendant les prochaines échéances? Non, je suis toujours engagée, j'ai adoré. En Ouais, gros, ok. ça a contribué c'est encore une étape dans mon parcours d'intégration. Ouais, bien sûr. Ça me fait découvrir d'autres personnes, mon quartier, Ouais. d'une autre manière, Ouais. que j'envisageais pas. Et puis ça va hyper vite, hein, parce que là, on commence à travailler sur les élections locales de Déjà l'année 2027. prochaine, Donc quoi, c'est ouais. déjà là, je sais pas si tu as vu en ville, en tout cas dans Oui, mon ça quartier, commence à bouger. ça commence à bouger. Ouais, Donc c'est voilà. vrai. Bon, je te propose qu'on passe au norvégien. Ça Ja. te va? Donc voilà. Ja, så Veronique, la oss fortsette på norsk. Så du har nylig blitt norsk statsborger, nemlig 24. Hvordan føltes det, og hvordan har du det i dag som norsk statsborger? Ja, det er veldig bra. Det Ja. er veldig sånt jeg stiller ikke så mange spørsmål om hvorfor jeg er norsk. Nei, Jeg er ikke blitt sant? norsk. Ja. Jeg bor her, og jeg har vært her i over 20 år. Så jeg føler meg ikke helt norsk, Nei. selvfølgelig. Nei. Men jeg føler meg hjem. Ja. Og det er viktigste. Det er en fin ting å si. Mm. Ok. Fikk du noe sånn gratulasjon? Hvordan jeg har gjort det selv, så Ja. Men hvordan føles det når du får det brev fra UDI? Har du feiret litt med venner, eller var det... Kan du fortelle folk hva som skjer når man blir statsborger? Så du får en e-post. Ja. Og for meg det var veldig rart, fordi det kom den onsdagen for påsken. Ja, ok. Og jeg tenkte, de jobber. De jobber nok ikke. De jobber. Onsdagen for Ja, påsken, ja. det er veldig... Ja. Ja, jeg hadde ikke tenkt at UDI jobber, men ok. Så vi får en e-post, og sånn, det føles veldig bra. Ja. Egentlig, og nei, det var litt feiring med familie, men det var ikke sånn at jeg tenkte å gjøre en stor fest. Ok. Det har jeg ikke gjort. Nei. Jeg vet at Oslo kommune, kanskje var det kommunen arrangerte før nå en sånn cocktailgreie for en ny statsborger, men jeg tror de har sluttet. Nei, Jeg ble i hvert fall ikke invitert. Okay, Hvis jeg det ikke har har slutt. vært invitert. Det var Ja, du har det. Oslo Spektrum. Ok. Det er sånn en seremoni som er kanskje
gang i året, Ja, eller det er 2 sånn, ja. ganger i året, Ok. med en sånn konsert og Ja, ok, så det taler. fortsetter Så noe. det har jeg gjort. Ja. Ok. Ja. Og det var veldig bra. Ok. Det var veldig bra. Jeg venter på invitasjon der, hvis det, Det hvis kommer, det det kommer, skjer, det kommer, det kommer. hvis det skjer igjen. Føler du deg, du svarte litt på det, men du føler deg litt begge deler nå? Fransk og Ja, norsk, eller? selvfølgelig. Og Ja. jeg føler kanskje litt mer norsk når jeg er i Frankrike, og litt mer Ja, det- fransk når jeg er her. Det- Fordi du ser hvor Ja. annerledes du er, Ja. og hva, ja, Ja, det Det- høres kjent ut. sånn en speil. Ja. Ja. Så du har, og det var vi sa i den franske biten, du har engasjert deg politisk i Norge. Du har ventet å få statsborgerskap, og så har du meldt deg inn i Arbeiderpartiet. Kan du snakke litt om det engasjement? Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å engasjere deg? Ja, det er kanskje, ja. Det er fordi først jeg har vært engasjert hele mitt liv, Ja. som spesielt voksen Ja. liv, og det er gjennom å bli tillitsvalgt på hvor jeg jobber, og Ja. så engasjert i forskjellige partier i Frankrike. Ok, ja. I Frankrike, Så den partier, bakgrunnen har du i de skifter navn, De gjør så det. derfor jeg ser forskjellige partier. Det, Ja, det er veldig det kan bli litt rart når du er norsk og tenker det, men Ja. sånn er det i Frankrike. Ja. Så jeg var fullstendig motivert når jeg følte det var en risiko Ja. å ha en regjering med en dominans fra FrP. Ja, ok. For Ja. meg som innvandrer, jeg føler at jeg Ja, må så- gjøre Noe. noe. Ok. Og derfor engasjerte du deg. Ja, jeg leste selvfølgelig alle partiplattformene, Ja. og jeg følte det var nødvendig å gjøre det. Mm. Og jeg kunne ikke sitte hjemme, Ikke sant? bare og vente. Og hvordan føltes det å stå ute og dele ut brosjyrer eller snakke med velgere når man ikke er opprinnelig norsk? Jeg likte det. Ja. Det er den første ting, den var forskjellig mellom hva skjer i Frankrike når det er en valgkamp. Ja. I Frankrike er det veldig polarisering. Ja. Det er veldig sånn ideologisk konfrontasjon Ja. Ja. som skjer. Ja. Og partiene de kommer med veldig store ord Ja. om frihet, om Ja. selvstendighet, Ja. om Ja. Ikke mot sant? rasisme og sånn. Og i Norge er det veldig sånn realistisk og praktisk om barnehagepriser og Det er veldig hjelp. Det konkrete er veldig sak. konkret Ja. saker, og det er mye bedre, Ja, ikke sant? syns jeg, fordi det engasjerer folk på en annen måte, og Ja. veldig sånn direkte til hva skjer i ditt liv, og hva du trenger hjelp Ja, med. ikke sant. Ja. Er det det som er hovedforskjellen mellom Frankrike og Norge, Ja. syns du? Ja. Ja, Politisk sett. Ja. Også i Frankrike, jeg føler partiene, de prøver veldig hardt å komme med forskjellene mellom Mm. de forskjellige partier. Ja. I Norge, det blander seg litt. Ja, det gjør det litt Og det mer. er sånn, så og de prøver, i Frankrike, de vil sånn, står som Marianne Ja. i revolusjon og Ja. sånn, kjempe for saker. I Norge, de jobber til å bli rundt bordet sammen og Ja, ikke sant. komme til en konsensus. Ja. Det er veldig annerledes. Ja. Det er selvfølgelig stor forskjell. Opplever du også at politikere er mer tilgjengelige i Norge? Kunne du snakke med noen kjente politikere under valgkamp, eller var Ja, det men jeg gjør det samme i Frankrike. Du gjør det Så samme? men det er
ja, det er kanskje fordi Frankrike, før jeg studerte statsvitenskap, og jeg kjenner en del Ja, du var i det i miljøet. det miljøet i Ja, Paris. ja. Og så etterpå, når du er fransk fra utland, du er en veldig liten gruppe, Ja, ikke sant. og du kjenner Du har litt mer tilgang til folk. Ja, det er mye lettere. Ja. Er det noe at Norge kunne lære av Frankrike? Norge? Fordi ofte sier man at Frankrike kunne lære mye av Norge, men funker det omvendt? Tror du Norge kan lære noe av Frankrike politisk? Ja, for meg, og vi har snakket om det også, det er om EU. Ja. Så jeg tror nordmenn, de vet ikke nok om EU. Ja. De tror de vet, Ja. men det er sånn de har ikke opplevd EU. Ja, ikke sant. Og egentlig gjennom covid, de har opplevd Ja, EU, de har fordi vi det, ja. fikk vaksiner gjennom Ja, EU. de Ja. har det, ja. Men og det er kanskje den eneste debatt i norsk politikk som er veldig polarisert. Ja, som den er som det, en ja. slags karikatur. Ja, Ja. ja, absolutt. Og jeg føler at vi kunne Ta den opp igjen. ta den opp igjen, også med en mer sånn konkret hva er EU gjort for Norge, og hva gjør Norge hver dag egentlig for EU, gjennom energi, gass, olje, å bli avhengig av Russland og sånn type ting. Så det er masse ting som vi kunne snakke om som er mer positiv om EU i Norge. Ok. Og hva er din mening om forholdet mellom Frankrike og Norge? Norge er jo ikke i EU, som du sa, men aktiv i EØS og aktiv i, hva kan man si, sånn europeisk politikk i generell, og Emmanuel Macron har vært jo i Norge ikke så lenge siden, det var i fjor. I juni. Hva synes du om forholdet mellom Frankrike og Norge? Er du optimistisk i forhold til hvordan det utvikler seg, eller tror du at det burde være mer? Okay. Det var bra at han kom, president Macron, fordi det var første gang vi hadde en fransk president i så mange år, og jeg skjønner ikke hvorfor de har ventet så lenge, så det ble en sånn besøk. Men jeg tror det er en veldig positiv utvikling i relasjonen mellom Norge og Frankrike, og jeg selvfølgelig akkurat nå vi har en norsk statsminister som har studert i Frankrike, så han er veldig sånn frankofil, og jeg tror det er aldri har hatt norsk politiker som var veldig frankofil. Jeg tror i Frankrike det var litt de ser på Skandinavia på det samme sånn. De snakker det samme greie. Det samme greie, så jeg skulle ønske at Frankrike var mer sånn presis og veldig mer fokusert på Norge enn de er, men jeg tror med problemer rundt og spørsmål om forsvar, for eksempel, og energi, det blir mer og mer. Ja, ikke sant. For å avslutte, kan du fortelle oss hvordan du lærte deg norsk i en mer kulturell... Så jeg gikk på norskkurs, som alle, men etter hvert veldig raskt, det var lærer sa nå dere har lært alt om grammatikk. Så da tenkte jeg, da er det slutt med kurser, det trenger jeg ikke... Da er det bare å praktisere. Og det var ikke mye praktisk jeg fikk i jobben, fordi jeg jobber i et internasjonalt selskap i engelsk, fransk, spansk, alt mulig. Men ikke norsk. Ikke norsk. Så det tok sitt tid, og jeg prøver å lese gjennom kultur, gå på kino, lese masse bøker, lese aviser, følge debatter. Så bra, og praktisere hver dag hvis jeg kan. Er det noe annet du kan si for eksempel nordmenn som
interesseert i fransk politikk. Det noen nettsider, podcast som du kjenner som kan være bra å følge med? På fransk? Ja. Ja. Jeg liker alt som du kan finne på Radio France, Ok, Radio egentlig, France, ja. og fransk kultur Ja. spesielt. Ok. På Radio France jeg liker Les Pieds sur Terre, så det er ikke noe politisk, Nei. men det er et blikk på den franske Ja. Frankrike som er nå, Som nåværende, som samfunnsmessig. Ja. samfunnsmessig. Ja. Og du hører folk som prater veldig fri, Ja, så bra. og sånn, og de bruker en veldig vanlig fransk, Ja. ikke fransk du leser i bøker eller sånt. Det er veldig sånn fransk, hverdag-fransk, Ikke sant? så kanskje Ja. det hjelper folk som hvis du vil bli bedre kjent hva skjer i Frankrike. Ja. Sånn, jeg anbefaler den. Så bra. Ja, jeg tror Radio France har også en app som er helt gratis, og hvor du finner masse podcast og kan høre på radio live, ulike radio. France Inter, Fransk Kultur, Radio France Info, så ja, jeg er helt enig med deg. Veldig fin, et veldig fint tilbud. Da må jeg takke deg, Véronique, for å ha vært gjesten min i dag. Takk, merci. Vi snakkes et on se voit bientôt pour d'autres événements. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour un prochain. Au revoir. Au revoir.